Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha de Noach. La paracha qui nous parle d'un personnage qui est le seul et unique dans les 24 livres de la Bible que la Torah donne des louanges. Pas une fois, pas deux fois, mais à plusieurs reprises. Déjà à la fin de la semaine dernière, la Torah nous dit comme quoi Noach était quelqu'un qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Cette semaine, plusieurs fois, la Torah l'appelle qui était un tzaddik, qui était un homme pieux, un homme juste, et plusieurs fois, la Torah après continue en nous disant que Noach était celui qui était l'homme juste face aux yeux de Dieu. Sauf qu'il y a un midrash qui vient, si on peut dire, empoisonner un peu l'atmosphère en nous disant qu'il y en a qui nous disent que le fait que la Torah mentionne que Noach était un tzaddik, c'était pour nous dire qu'il était, oui, quelqu'un de pieux, quelqu'un de juste, mais seulement dans ses générations. Dans sa génération, c'était quelqu'un qui était merveilleux. Mais s'il aurait été dans la génération d'Abraham, ou il aurait été dans une autre génération, pas forcément que ça aurait été l'homme le plus pieux sur terre. Sur ça, le Rabbi demande la question, je ne comprends pas. Pourquoi gâcher l'atmosphère? Pourquoi faire en sorte de pouvoir nous donner un mauvais sentiment sur quelqu'un que la Torah l'appelle tzaddik? Quelle différence si on n'aurait pas su s'il est tzaddik dans sa génération, dans les autres générations? La Torah le nomme tzaddik. Un enfant qui apprend le Chumash, ou n'importe quelle personne qui apprend le Chumash, peut se contenter en disant, voilà on a trouvé l'homme pieux, voilà on a trouvé l'homme juste, voilà le modèle qu'on peut aspirer d'être. Quel était le besoin de gâcher l'ambiance en nous disant, non, c'était un tzaddik, mais pas exactement un tzaddik dans sa génération, mais pas dans les autres. Quelle différence? Surtout que nous savons que nous avons le devoir de ne pas parler du lachon hara, de ne pas avoir une mauvaise langue sur qui que ce soit. Alors pourquoi, par rapport à Noach, la Torah doit rajouter ce mot qui était dans ses générations, dans sa génération, pour nous dire comme si jamais tu penses que c'était le modèle idéal, loin de là. Le Rabbi Lubavitch donne une explication merveilleuse. En lui disant que si tu t'imagines un instant que Noach était hors du commun, effectivement tu peux te dire, c'est normal qu'il était un grand tzaddik, parce que c'est quelqu'un qui avait la chance de parler avec Dieu. Mais moi, je ne pourrais jamais aspirer à être quelqu'un comme lui. Vient la Torah te dire, non, sache une chose, Noach n'était pas hors norme. Noach était exactement quelqu'un comme moi, quelqu'un comme toi, quelqu'un comme n'importe quelle personne que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Sauf que Noach avait décidé à un certain moment de changer, de ne pas suivre tout le monde. Malgré qu'il vivait dans un endroit qui était plein de voleurs, plein de bandits, plein de voyous, plein de menteurs, plein de gens qui faisaient du mal autour de lui. Il a décidé de ne pas être comme la norme, être hors norme, hors du commun. Et c'est ça qu'il a justement rendu tzaddik. Ça ne veut pas forcément dire que c'était le plus juste de sa génération, mais il était différent des autres. Il ne s'est pas laissé influencer par son entourage, mais il a décidé de faire les choses différemment. Et c'est pour ça qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la Torah l'appelle tzaddik. Le Rabbi nous dit comme quoi c'est l'enseignement pour chacun d'entre nous. Ne pas penser qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a pas de mauvais désirs, de mauvaises envies. C'est pas quelqu'un qui n'a pas du mal à l'intérieur de lui. Mais oui, chacun d'entre nous a le pouvoir d'être un tzaddik dans sa génération, dans son entourage. Même si parfois on vit dans un endroit qui n'est pas le plus adapté pour être un tzaddik. Et on pourrait forcément se dire, si c'est comme ça, je n'ai pas l'effort, je n'ai pas le courage, je n'ai pas le pouvoir. Je ne suis pas fait pour. Regarde Noach. Noach n'était pas celui qui était l'homme le plus idéal pour être un tzaddik. Effectivement, il aurait été dans la génération d'Abraham, il aurait été loin d'être un tzaddik. Mais peu importe, dans sa génération, il a su se prendre en main, il a su décider d'être différent des autres. Et grâce à ça, il a reçu toutes les louanges que Dieu a pu lui donner. Et les seules louanges que la Torah donne à une personne, ce sont à Noach. Voilà l'enseignement merveilleux que nous apprenons de ce personnage. À nous de le mettre en application dans la vie de tous les jours. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.